Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on était sur le BTC, on était dans cette zone. Je vous avais dit, bon bah à chaque fois on lave les liquidités internes et tout. Donc ici on avait une liquidité interne de ce mouvement. On est venu la prendre, on a eu un rebond, puis le rebond il n'a pas réussi à faire de nouveau plus haut. Du coup on est descendu en dessous, prendre la liquidité externe du mouvement. Et là on a eu une belle impulsion. Donc maintenant qu'est-ce que je vais attendre? Tu vois? Là, on avait établi notre range high, ok, et notre range low potentiel, ici, d'accord? Même si le low, il est là, hein. Et le range du low, enfin le low du range, il est là. Donc du coup, on est venu SFP sous le low du range. Théoriquement, maintenant, ce qu'il va faire, c'est aller chercher tous les highs là. Donc on devrait revenir au minimum, d'accord? Dans la zone ici, au minimum. Pourquoi au minimum? Parce qu'en général, quand on a un range comme ça, et qu'on vient de SFP le bas, on monte, on SFP le haut avant de redescendre. Et donc, ça se passe souvent comme ça. Donc là, on pourrait avoir quelque chose comme ça, avec un début d'ici, un top ici, un vrai bottom trouvé ici, et là, on aurait les 61,8 ici, et les 100, 123 un peu plus haut. Moi, j'aimerais bien voir une SFP au-dessus de ce high avant de potentiellement rentrer en short. Et là, pour des longues, euh, faudra attendre déjà qu'on prenne 25 800 là, 880, à part si on refait un plus haut tout de suite. Si on refait un plus haut tout de suite, il faudra passer en dessous de 25 975. En gros, attendez que ce mouvement-là fasse un retracement. Une fois qu'il aura retracé, si vous voyez que dans le bas de la fibre, par exemple, je vais mettre une fibre random, là, imaginons, on retrace, dès qu'on est dans cette zone-là, si vous voyez que ben on a une prise de liquidité avec un imbalance, comme ici par exemple, une petite prise de liquidité avec un imbalance, ou comme ici, ou comme à plein d'endroits, ben ouais, ça peut être votre opportunité pour le prochain long. Maintenant, encore une fois, rien n'est sûr à 100%, comme d'hab. Juste là, de ce range, j'aime bien ce qu'il a fait parce que j'arrive bien à décompter un 2 3 4 5. Donc la ABC, elle serait propre pour aller chasser 2. Après, à voir ce qu'il va faire. En tout cas, pour moi, la zone de long, elle est là. Et la zone de short, elle est dans la zone que je vous ai highlight au-dessus. On va aller faire un tour sur le Forex. Alors, on a l'euro USD qui est plutôt bearish, de ouf. Donc on a une clôture en dessous ici en 15. 1. On va mettre une alerte ici. On a un inducement ici qu'il faudra aller chasser potentiellement pour éventuellement aller plus bas. Donc là, ce que j'aimerais voir, c'est le marché qui monte. Tac, tac, tac. Il casse. On reteste et on redescend prendre le lot. Ici. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais bien voir. Et ça, il peut le faire ici ou il peut le faire ici. Après, il peut aussi choche. Mais s'il choche, on n'est plus en train de chercher des plans en bière. Alors là, on est en train de descendre, on favorise le plan bière. Ok? Donc là, deux possibilités. Soit on arrive au-dessus d'ici et on fait ça. Donc soit dans cette zone, soit au-dessus du high. Mais dans tous les cas, on ne peut pas avoir de clôture. Faut que ce soit des mèches. Si on a une clôture, on peut avoir le retracement derrière. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'ira pas chasser le lot. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé au-dessus du choche. Et donc, on aura un retracement bullish avec la prise de liquidité interne avant de repartir. Donc, soit ici, pour retourner sur le plus bas. Là, on a un très bon exemple. Là, vous voyez, on a une SFP d'abord, puis on a une clôture. Pourtant, on regarde après derrière, on retourne chasser toute la liquidité interne du mouvement ici. C'est-à-dire, on passe sous le lot là. Tu vois? On a des lots, 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 on a des lots. Et on redescend en dessous, voire même, on peut même peut-être descendre en dessous de ce lot pour aller filer cette zone, hein, ça serait même parfait. Le truc, c'est qu'il y a eu un rebond avant, donc est-ce que ce rebond va nous amener à plus revenir ici tout de suite? Pour le moment, on va aller voir ça. Là, moi, ce que je vois, c'est que, allez, voilà, ici, on a breaké, on a eu le retest et on est descendu. Donc ça peut être la 1, la 2, la 3, ça pourrait être une 4 en cours avant d'aller faire une 5. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici en 15? Ici, on a l'IDM, ok, il a été pris, et au-dessus, on a la POI. Ça veut dire que si la POI de l'IDM fail, on peut retourner dans l'Engineer Liquidity tout en haut. Donc, ça serait juste au-dessus ici.
et ça serait pour aller prendre ça. Ok? Donc là, on peut être dans une zone où ça peut se retourner. C'est pour ça que quand vous êtes dans ces zones, vous allez en M1 et vous allez vérifier votre break de price action et c'est à ce moment-là que ça se valide. Déjà, il faudrait valider la bougie inversée comme ça en M15, ça serait propre. Ça fait une belle prise de liquidité. Il n'y a plus rien à chasser en plus sur cette leg qui descend. Donc de là, on pourrait redescendre, prendre au moins toute la liquidité interne du mouvement. Peut-être même la liquidité externe, mais pas sûr. Mais on pourrait faire quelque chose comme ça. À peu près. Donc à voir. On va aller voir le gold. Donc le gold hier, il y avait une très 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 bonne entrée en short qu'on a prise sur le Discord. Elle se faisait ici. Moi, je l'ai pris à 19,0360 exactement, donc dans la mèche. Et on est sorti 18,90 je crois. Un truc comme ça, ouais, c'était 18,90. Alors attendez, je vais vérifier parce qu'après on va me dire que je suis un mytho dans mes vidéos. Juste à me connecter à mon Discord et vous allez voir direct dans le canal PNL ce que j'ai posté hier et ça va être corrélé avec ce que je viens de vous dire là, hein. PNL, je remonte. 19,0360, sorti à 18,90. Donc, si vous regardez le trade que ça fait, 19,0360, voilà, sorti à 18,90. Déjà, regarde où je suis sorti, regarde où je suis rentré. On rentre dans une mèche, on sort dans une mèche. Et là, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de regarder si éventuellement on fait la même chose tout de suite. Pour valider ça, il faudrait que ça casse. D'accord? On est dans ce range là. Là, la zone de demande. Si la zone de demande casse, ça devient une zone de supply. Donc, imaginons, je sais pas moi, le marché, il décide de faire ça. Et ben cette zone, ça sera ta nouvelle zone de short. Parce que là, tu avais un OB bull, et cet OB bull, s'il se fait avaler, ben, ça devient une résistance bear. Donc là, pour l'instant, il tient. Parce qu'il faut pas oublier sur le mapping aussi, on avait notre high ici, notre low ici. Si là, on SFP juste et qu'on repart au sud, on décale la boule ici. Mais même si on casse au-dessus, on va décaler la boule aussi. Ok? Donc là, on peut soit boss, soit juste SFP. Et si on SFP, bon, on décale cette boule ici, du coup. Ok les gars, donc pour aujourd'hui le gold je pense qu'il peut monter honnêtement puisque ça fait un petit moment qu'il descend et que même si là on a laissé énormément de low égal, on pourrait aller chasser un peu de liquidité au-dessus. Maintenant attention si dans la zone actuelle il cale parce qu'on pourra avoir le même setup qu'hier, ok? Et s'il cale pas dans cette zone on va avoir une méchante chasse au-dessus de CA et là je pense dans pas longtemps pour aller liquider tous ces bières qui n'auraient pas potentiellement de DP. Ok les gars, donc voilà, c'était la petite market update, j'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain, prenez soin de vous les mecs.